C'est toi que nous appelons ce matin, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Yeshua, Yeshua. Lisons le chapitre 13, le verset 22. Actes chapitre 13, le verset 22. Nous lisons la parole de Dieu dans Actes chapitre 13, le chapitre 22. Il est écrit, verset 22. Le chapitre, Actes chapitre 13, verset 22. Reprends. Actes chapitre 13, verset 22. Il est écrit, puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. On s'assoit dans la présence. Amen. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu témoignage. Ce témoignage, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Alléluia. Et chez le véritable tout-puissant Dieu, s'était choisi le premier roi d'Israël qui s'appelait Saül.
Saül fut choisi parce que le peuple de Dieu était en train de réclamer un roi. Et Dieu va choisir Saül pour leur donner comme roi. Saül va déconner, va désobéir à Dieu, va marcher selon sa volonté. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, dans votre marche avec le Seigneur, vous devrez faire beaucoup attention. Vous n'êtes pas les seuls que Dieu a appelés. Il y a des gens qui ont été appelés avant vous, mais par leur mauvais comportement, ils ont été rejetés par Dieu. Il y a souvent certaines personnes qui pensent qu'elles sont tellement indispensables. Elles poussent Dieu à bout. Le premier roi d'Israël, il n'y a pas eu de vote. C'est Dieu lui-même qui a posé son regard sur lui. Il était allé chercher les brebis perdues de son père. Et ce jour-là, Dieu avait donné un signe, un avertissement à Samuel, le sacrificateur, qu'un homme viendra vers lui et qu'il devrait le oindre pour être roi. Voici comment Saül, qui n'avait aucune idée, puisque la royauté n'existait pas à l'époque du peuple d'Israël, c'était la théocratie à l'époque. Il y avait leur Dieu qui était pour eux le roi. Aujourd'hui, les gens parlent de démocratie. Mais Dieu n'est pas un Dieu démocrate. Il est souverain, il décide quand il veut, comme il veut, où il veut. Il choisit qui il veut. La démocratie n'est qu'une machine mise en place pour contrôler les gens. Mais sinon, Dieu lui-même était le Dieu d'Israël. On veut aussi un roi, on veut aussi un roi. Dieu dit, bon, vous voulez un roi? D'accord. Voici les conditions qui vont réunir et qui seront réunies pour les privilèges du roi. Il va leur citer ça. Par la suite, il va leur donner un roi. Après qu'il ait donné ce roi qui était Saül, vous croyez que Dieu ne savait pas et ne connaissait pas le cœur de Saül? Si. Dieu savait que Saül allait le tromper et le trahir. Mais Dieu l'a choisi quand même. T'as-tu posé la question pourquoi Dieu, le sachant, l'a fait quand même? Dieu a voulu donner une leçon à tous ceux qui viennent à lui. Que quand vous êtes avec lui, vous devrez veiller sur vos pas. Parce qu'il peut aussi rejeter. Amen. Alors, si Dieu peut rejeter, ce n'est pas un homme qui ne peut pas rejeter. Amen. Saül a pensé tellement qu'il était indispensable. Maintenant, quand Dieu lui dit de faire des choses, il fait le contraire et il s'en foutait. La guerre contre les Amalécites. Dieu donne des instructions fermes. Il dit, ce peuple que vous voyez m'a déshonoré à la sortie de l'Égypte. Allez-y, combattez ce peuple, détruisez ce peuple, anéantissez tout, passez par le fil, le coup de fil, l'épée, tous ceux qui sont vivants, hommes, femmes, enfants, vieillards, même les animaux, rien ne devrait vivre. Saül s'en va, il tue tout le monde, il tue les animaux, et puis il prend les veaux les plus gras, les bœufs, les moutons, prend l'enfant, marche un peu derrière, s'il te plaît. Ne regarde pas ça comme ça, on prend le prochain. Alléluia. Amen. Quand vous venez, ayez toujours des bonbons, des petits trucs pour calmer les enfants, s'il vous plaît. Préparez le culte. Voilà, reste derrière. Je n'ai pas dit de sortir, tu restes derrière, tu marches un peu avec l'enfant, tu fais tata, tata, pour calmer l'enfant. Vous connaissez tata, non? Tata, tata. Hein? Alléluia. Amen. Dis amen bien, ton amen est trop faible. Amen.
Frère, notre objectif, ce n'est pas venir vers Dieu et pour qu'on soit rejeté. Parce que les pasteurs en parlent dans les églises, mais les gens pensent que c'est du jeu. Connaissez-vous des pasteurs qui ont tout abandonné de leur vie, qui servent le Seigneur jusqu'aujourd'hui en plein temps? Vous pensez que s'ils n'ont pas été convaincus de quelque chose, s'ils n'ont pas reçu une révélation personnelle, vous pensez que quelqu'un peut vivre pendant plus de 33 ans par la foi? Vous croyez à ça? Si ce n'est pas le Seigneur, qui peut vivre sans travailler pendant 33 ans? Je prends juste mon cas. Mais tu vas abandonner, tu vas fuir. Parce que personne ne peut. Ceux qui l'ont fait, même 20 ans, 10 ans, 30 ans, 5 ans, par la foi, en train de prendre la Bible, prêcher l'évangile. Si ce n'est pas un Dieu suprême qui les fortifie, qui leur donne cette force, qui les encourage, ce n'est pas possible. Et vous pensez qu'après toute cette vie-là, Dieu doit s'arrêter à la porte pour dire, eh, toi tu vas où? Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Alléluia. Parce que c'est ce qui va se passer. Souvent quand je dis aux gens, si vous n'êtes pas encore fatigué, retournez chez vous. Les gens pensent que je parle mal, que je suis nul. Laissez la musique là passer. On n'entend pas le bruit, mais c'est ta main que tu acclames là que j'entends. Alléluia. Amen. Donc quand tu mords un peu, c'est comme ça que tu les nourris. Oh bien. Amen, amen. Oh oui, mais c'est comme ça. Dieu dit les oiseaux du ciel ne servent ni de moisson, mais ils ne manquent pas la nourriture. Alors, est-ce que les moustiques la sèment? Ils moissonnent aussi, il faut qu'ils moissonnent. Quand ils voient un peu de ton sang là, tu es fâché. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est détendu un peu? Amen. Dis comme ça, amen. Amen. Ce matin, je vais vous parler un peu de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Vous savez, David n'était pas mieux que Saül. Parce que dans la marche de David avec Dieu, David a commis beaucoup de choses que même Saül même n'a pas fait certainement. Parce que c'est lui qui a choisi les deux là. Mais en choisissant les deux, il connaissait vraiment la vie des deux, ce que l'autre allait devenir, ce que l'autre aussi allait devenir. Mais pourquoi Dieu rend témoignage de David? Comme quoi David est l'homme selon mon cœur. Saül était un humain, David aussi était un humain. Alléluia. Amen. Mais le cas de David est un cas exceptionnel. Quoique Dieu savait que David allait commettre beaucoup de crimes, même Dieu connaissait qu'il allait même coucher la femme de Uri et faire tuer Uri au terrain de bataille. Mais il fut choisi quand même. Dieu ne vous choisit pas ou ne vous rejette pas parce que vous êtes pécheur. Il le sait, il sait que vous êtes pécheur dès la naissance. Amen. Mais Dieu vous choisit et rend témoignage de vous sans tenir compte de vos péchés. Mais il tient compte de l'obéissance, de le respect. David, chaque fois que Dieu lui disait que tu as péché, il se jetait à terre pour dire, Seigneur, qui suis-je pour que tu poses un regard sur moi? Ne suis-je pas comme un chien mort? Détourne ta face. Ne m'impute pas ce péché. Car je suis un homme. Je suis même un ver de terre. Vous n'entendez pas souvent David dire ça? Amen. Alléluia. Amen. Mais la différence entre Saül et David, lorsque Samuel vient dire à Saül, mais pourquoi as-tu pris les bœufs? Dieu est fâché contre toi. Au lieu de se repentir, il dit non, mais les bœufs que j'ai pris, je ne vois pas qu'ils sont gros. Ça serait bien de faire des sacrifices pour Dieu. Vous voyez, il ne regrette pas l'acte qu'il a posé.
mais il justifie son acte. Amen. Dieu a déjà dit qu'il n'est pas content. Quand quelqu'un dit qu'il n'est pas content, il y a lieu de justifier quelque chose. Il n'est pas content, il n'est pas content, tu t'excuses d'abord. Et quand il est content maintenant et qu'il a accepté, maintenant tu peux venir peut-être essayer de expliquer. Mais du moment où il n'est pas content, quand il dit qu'il n'est pas content, tu présentes d'abord tes excuses. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Frère, Dieu a aimé David parce qu'il connaît le fond de David. David était un homme humble, de nature. Ce qui faisait la qualité de David, c'est qu'il était humble. Dieu aime les hommes humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Amen. Dieu apprécie les hommes humbles. Saül était un homme bon, bien, mais il avait un problème qu'il n'a pas voulu résoudre, son orgueil. Quand vous regardez son attitude même, un esprit l'habite. On lui dit, un prophète lui dit, pour l'esprit qui t'habite, pour que tu aies la guérison ou la santé, il faut qu'on trouve quelqu'un qui sait jouer de la harpe. On trouve David. David, quand il joue de la harpe, Saül était consolé et l'esprit s'apaisait. Bon, un enfant bon comme ça, Saül cherche à le tuer. Vous voyez que le monsieur, dans tout Israël, il a un problème. Mais la solution de ce problème, lui-même veut tuer ça. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Vous voyez à quel moment, c'est vrai que Saül n'était pas méchant avec Dieu, mais il était méchant avec lui-même. Quelqu'un ne comprend pas ce que je dis? Amen. Saül était quoi? Méchant avec lui-même. La source tu te donnes à manger, est-ce que tu peux détruire cette source-là? Mais celui qui arrive à le faire, ça veut dire qu'il est méchant avec lui-même. Hein? Il ne s'aime pas lui-même. Merci. On va trouver des raisons pour lesquelles Dieu a dit qu'il aimait Saül et David. Alléluia. Amen. Et ces raisons-là, nous allons les lire ensemble. Vous allez voir que David était quelqu'un de bon. De humble. Alléluia. Amen. David était quelqu'un de quoi? Amen. Oh, alléluia. Écoutez. Lisons 1 Samuel, le chapitre 18, verset 18. Samuel chapitre 18, verset 18. Vous allez comprendre la grande humilité de David. Oui. Nous lisons 1 Samuel chapitre 18, oui. Verset 18. David répondit à Saül. Qui suis-je? Et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? Alléluia. Ce verset, peut-être vous ne comprenez pas, mais je vais vous expliquer. Alléluia. Amen. Vous voyez, David parle à qui? Et il pose la question de savoir qui suis-je? Et qui est ma maison? Qui est même mon père en Israël ici? Alléluia. Amen. Quand je vais vous parler de l'humilité de David, c'est ça que je vais vous expliquer. Le verset 18, peut-être vous ne comprenez pas, mais je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Qui suis-je? Quelle est la maison de mon père pour que je sois le gendre du roi? Ah! C'est une grande question. Mais remarquez ici que David était quelqu'un. David était une personnalité. Pourquoi? Pourquoi David
difficile à comprendre, mais je vais vous aider. À cette époque, il y eut une confrontation, un affrontement entre le peuple de Dieu et le peuple philistin. Et sur le champ de bataille, il s'est trouvé que un Philistin nommé Goliath, un homme puissant, un homme fort, un homme grand de taille, un homme qui terrorise ses adversaires, avait lancé un défi pendant 40 jours, 40 nuits. Il n'y avait personne pour relever ce défi-là. Personne. Ça va, moment ça va. Sois fortifié. Il n'y avait personne pour relever ce défi. C'est comme ça un jeune homme apparaît. On l'avait envoyé pour aller donner de la nourriture et s'acquérir des nouvelles de ses frères, puisque ses 3 frères étaient des soldats au rang militaire, des combattants qui étaient défiés par Goliath. Lorsqu'il fait son entrée, il n'est pas militaire, c'est un petit berger, le dernier de la famille. Pendant qu'il sort, le 41e jour, Goliath est en train de défier encore le roi d'Israël et son peuple. Alors, qui parmi vous, n'y a-t-il pas un garçon pour s'affronter à moi? N'y a-t-il pas un homme pour me battre? Vous n'êtes que des chiens de salut, des bâtards que vous êtes. S'il y a un garçon parmi vous qui vient m'affronter. La Bible dit pendant 40 jours, 40 nuits, c'était les mêmes injures. Amen. Et ce jour-là, le petit David entend ça. Vous avez écouté les paroles qu'il a dites ce jour-là. Qui est cet incirconcis qui insulte le Dieu d'Israël? Aujourd'hui même, tu n'as plus d'ombrage. Je donnerai ta tête au charognard. Il n'est pas soldat. Il n'est pas armé. Amen. Un petit berger. Et Saül, entendant les gens parler, ah vraiment, celui qui va tuer cet homme-là, non seulement le roi va lui donner sa fille. Quand David a entendu ça, il posa une question en disant, que ferai-je à celui qui tuera cet homme? Et les gens lui rapportaient les propos du roi en lui disant, le roi a dit ceci, celui qui tuera Goliath, il affranchira sa famille. Ils ne paieront plus des impôts ni des taxes. Non seulement ça, il lui donnera sa fille en mariage. Alléluia. David dit, ah, non, petit, toi ce matin je vais te tuer. Je donnerai ta tête au charognard. Tu viens contre moi avec les épées, les armes, mais je viens contre toi avec l'Éternel des armées. Amen. Et c'est comme ça que Goliath va se moquer de lui. Pour lui dire, mais toi, petit, tu es un gamin. Vous savez, quand vous avez regardé beaucoup trop de films là, les chefs de tout ont leur façon de rire. Hein? Non, ce jour-là, j'étais là. Je pouvais entendre Goliath de rire. Petit, je vais te broyer. Mais David était tout petit ce jour-là. J'imaginais comment il levait la tête pour regarder Goliath, parce que ce monsieur mesurait plus de 2 mètres. Et sa forme était proportionnelle à sa taille. La lance qu'il tenait dans sa main pesait 50 kilos, un sac de riz. Sa lance, ça fait 50 kilos. C'est un sac de riz. Quelqu'un tient ça dans une main et il se bat avec. Je dis ça pour que vous imaginez un peu dans votre tête là. Qui était Goliath? Et effectivement, David venait de vaincre Goliath. Il venait de battre Goliath. Il était le héros de ce jour. Il
Il a même coupé la tête de Goliath. Et il a pris ça comme un trophée. Les femmes ce jour-là ont commencé à chanter green. Goliath a tué 10 000. David a tué 10 000. Pardon, Saül a tué 1000. David a tué 10 000. Merci ma fille. Si vous êtes humble, vous aurez des serviteurs et des services pour vous servir de un jour. Soyez humble. Amen. Ma fille, tiens, le Seigneur te bénit pour ton service. Mon fils, Dieu te bénit aussi pour ton service. Soyez humble. On a servi les gens. Moi, je l'avais habillé de mes pères spirituels. Moi, que vous voyez, devant Dieu. Et devant ce micro que je tiens. 2 jumeaux. Je lavais leurs habits. Quelqu'un n'a pas entendu, répétez. Je lavais leurs habits. Le patriarche, Jean Bertrand, il avait femme, mais je lavais ses habits. Le petit frère de ma mère. Ah non, non. David, il a la tête de Goliath dans sa main. C'était un héros. Il venait de relever le défi. Enlever l'opprobre sur Israël. Donc il était un homme respecté, respectable et un homme important ce jour-là. La femme qu'on envoyait à David, et puis David a parlé ça, ce n'était pas une grâce qu'on lui accordait, c'était un mérite. Parce qu'on a dit, celui qui tuera cet homme, voici la récompense. Donc la récompense qu'on lui donnait, David a trouvé ça plus grand que lui. Qui suis-je pour avoir la fille du roi comme femme? David pouvait dire au roi, oh, ma petite, je te mérite, j'ai enlevé la honte sur ton papa. Donc il ne faut pas t'amuser avec moi. Passe ici. Oui. Il y a des gens, quand ils marient, enfants des gens, à cause de ce qu'ils ont payé d'autres de 2 millions, 3 millions, ils pensent que c'est leur esclave. Même quand le cousin veut parler net, parce qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien, il répond au cousin, quand je suis venu, vous m'avez exigé 5 millions de dollars. Mais 5 millions, c'est quoi, frère? Ça peut payer cette personne-là. Soyez un peu humble. David méritait, avec tout ce qui accompagnait la gloire, cette fille-là. Mais quand on lui a amené la fille, pour dire, le roi tient parole, désormais voici ta femme. David devrait sauter de joie pour dire, oui, je suis un guerrier. Mais écoutez le langage de David, relis-moi. David répondit à Saül. David parle au roi. David répondit à Saül. Qui suis-je? Vous voyez pourquoi Dieu dit, David est l'homme selon son cœur, l'une des raisons. Et qu'est-ce que... Je viens, ma fille. L'une des raisons, c'est que David est un homme très humble. Même dans sa gloire, il ne nous a même pas parlé avec arrogance. David venait de libérer le peuple. Qui suis-je? C'est un héros. Je réponds à sa question. Qui suis-je? Il vient de tuer l'homme le plus fort du monde. Qui suis-je? Il vient de défier tous les Philistins. Ce que même les militaires qui sont formés ne pouvaient pas. La seule personne qui était proportionnelle à Saül et à Goliath, c'était Saül. Dans l'armée. Parce que la Bible dit qu'il n'y avait pas quelqu'un qui avait la hauteur de Saül en Israël. Il surpassait tout le monde en taille. Donc ça veut dire que si les autres ne pouvaient pas affronter, mais le roi lui-même pouvait le faire parce que de façon proportionnelle, il avait quand même une taille. Donc il regardait dans un pays, on dit le plus grand c'est le roi. Il surpasse tout le monde. Donc David vient
vaincre cette personne. Et quand le roi vient avec sa femme pour le lui remettre, David il dit quoi? Maman dit, Qui suis-je? qui suis-je? Et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que la famille? Qu'est-ce que la C'est famille? quelle vie? Et qu'est-ce que la Je viens, famille? maman. Vous pensez qu'on marie la fille du président comme ça? Avant, peut-être par affinité de tradition, mais aujourd'hui, c'est papa docteur, maman docteur, papa professeur, maman professeur. Il ne faut pas étudier. Quand tu parles, reste là. Prends ton argent là pour pousser l'homme à l'école chaque jour. Toi, il ne faut pas aller. Le juge va avoir son diplôme. Tu es là, tu vas savoir qu'il va te dire qu'il veut une femme à sa hauteur. Parce qu'il ne peut pas te présenter aux autres. Amen. 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 Non, je vais le pousser quand lui va devenir grand. Un jour il va venir me marier. Moi aussi je serai grand. Son argent, ce n'est pas ton argent. Si Dieu n'a pas circoncis son cœur pour qu'il soit un homme reconnaissant, tu es foutu. Amen. Il y a une femme bêtée qui s'appelle Agnès, elle a fait un petit sketch. Zoku, mon argent de escargot, j'ai pris pour mettre toi à l'école jusqu'à tu es devenu quelqu'un. Zoku, tu dis quoi? Je ne connais pas papier. Zoku, je vais te trouver habité là-bas. Alléluia. Amen. Si je trouve la vidéo là, je vais faire regarder ça. Ça fait tellement rire. Une femme qui vendait des petits trucs, gâteaux, alocos, galettes, tout ça là, pour scolariser son mari. Son mari est devenu quelqu'un, il a oublié. Il dit non, que elle ne sait pas parler français, donc lui, son titre ne lui permet pas vraiment de l'afficher. Et il allait se marier avec une femme qui a le même diplôme. Qui suis-je? Qu'est-ce que je vaux? Moi, un berger. Il dit ça au roi. Ah, roi. Donc, l'affaire est sérieuse. Tu m'envoies ta fille. Mais je suis qui? Toi, ton petit espoir, tu as fait là. On ne peut plus respirer dans le quartier là. Le gars délivrait tout un peu. Toute une armée. Mais il dit, qui suis-je? Frère, soyez humble dans la vie. Amen. Restez humble dans la vie. Amen. Continuez la lecture. Et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que ma vie? J'ai quoi? J'ai quel diplôme? Est-ce que je ressemble à la royauté? Mais qu'est-ce que ma vie? Qui suis-je? Il ne s'arrête pas seulement à lui, hein? Mais écoutez ce qu'il va dire encore. Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël? Bon, en fait, il est en train de dire que s'il y avait une sélection pour des personnes nobles pour marier la fille du roi, sa famille ne fait pas partie. Amen. Même ses propres grands frères qui sont dans l'armée là, ils n'ont pas ce moyen de payer cette dot là. Dot pour marier la fille du roi, ils vont trouver l'argent là où? Roi, qui suis-je? Bon, tu me donnes un mariage, est-ce que je peux payer la dot? C'est tout ça qu'il est en train de parler. Amen. Cette cérémonie-là, je vais faire comment? Au lieu d'aller narguer ses amis pour dire vous pouvez marier la fille du roi. Moi, je marie la fille du roi. Mais il dit, il n'est pas digne. Regardez quelle humilité que David avait. Tu as prié. Chaque jour, tu étais à l'église, tu priais. Le Seigneur t'a donné le travail là, tu as le gros salaire maintenant. Pour enlever la dîme, vous pouvez lui donner, tu dis, mais je vais lui donner la dîme là même pourquoi? C'est quoi même? Par rapport à quoi même j'ai payé la dîme? Mais c'est ça que tu fais dans l'église. Parce que pour toi, tu ne crois pas que c'est Dieu qui t'a donné ce travail. Tu penses que c'est parce que tu es trop intellectuel. Alors que les gens intelligents comme toi, là, si on veut sélectionner pour vraiment ce travail-là, tu risques même de ne faire pas partie, même les 100 premiers. C'est pas plus grâce que le Seigneur t'a accordé ça.
Alléluia. Amen. Soyez humbles. Il y a des gens qui viennent, des braves femmes, prennent leur temps, venir nettoyer ici, essuyer ici, ranger les chaises là, chaise par chaise. Et ces moments-là s'en vont chez elles. Des gens viennent ici, prennent des chaises là pour aller s'asseoir devant les toilettes là-bas. Quand ils finissent, ils se lèvent et puis ils s'en vont, ils laissent les chaises là-bas. C'est le manque de l'humilité. Vous venez à l'église, vous trouvez les choses en désordre. Vous laissez là, vous sortez et vous attendez que non, ce sont les femmes là, c'est leur travail. Tu les payes pour ça. C'est le manque d'humilité. Combien de personnes sont rentrées à l'église, ils ont trouvé les chaises en désordre et qui ont eu le temps de mettre ces chaises-là en ordre, même si ce n'est pas vous de faire ça. Combien de personnes ont fait ça dans l'église? Soyez des hommes humbles. Amen. Soyez des hommes humbles. Qui suis-je? Alléluia. Amen. David était un héros. L'héroïsme de David a trouvé les frontières, a traumatisé tout un peuple de Philistins et tous ont fui. Quand Goliath est mort, David méritait la vie parce que c'était la promesse du roi. David pouvait parler avec arrogance pour dire au roi, bon, oh, même la femme, ça ne me suffit pas. Mais si ce n'était pas moi, ton royaume déjà était gâté. Donne-moi encore beaucoup d'argent. Je veux une voiture, je veux un gros terrain, je veux... Non. David dit, qui suis-je, ô roi? Vraiment. Pour que je marie ta fille. Alléluia. Amen. David venait d'accomplir l'un des actes les plus héroïques qu'Israël n'avait jamais connus. Au lieu que ça lui monte la tête, au contraire, David fait preuve d'humilité. Alléluia. Amen. C'est ce même Saül-là qui cherchait à tuer David. C'est avec le mari de sa fille. C'est avec qui n'a même pas pensé. Vous voyez, tout cela, Dieu connaissait ça. David, Saül n'était pas humble. Même en tuant David, il ne sait pas qu'il est en train de mettre sa fille comme une veuve. Que Dieu soit glorifié. Amen. Lisons de Samuel, le chapitre 2, verset 17. De Samuel, chapitre 2, verset 17. Il est écrit: il eut en ce jour un combat très rude, dans lequel Abner et les hommes d'Israël furent battus par les gens de David. 2 Samuel 2, verset 17. C'est ça? Oui, pardon. Continue de lire. Verset 18. Là se trouvaient les trois fils de Tserouja, Joab, Abishai et Asaël. Asaël avait les pieds légers comme une gazelle des champs. Il poursuivit Abner sans se détourner de lui pour aller à droite ou à gauche. Abner regarda derrière lui et dit: est-ce toi, Asaël? Et il répondit: c'est moi. Abner lui dit: tire à droite ou à gauche, saisis-toi de l'un de ces jeunes gens et prends sa dépouille. Mais Asaël ne voulut point se détourner de lui. Non, excusez-moi. Excusez-moi. Lisons plutôt 2 Samuel 6, 14, s'il vous plaît. Ça, c'est un autre texte, ou un autre passage. Lisons plutôt, désolé. 2 Samuel 6, 14. De Samuel chapitre 6, verset 14.
David dansait de toute sa force devant l'Éternel. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Oui. Et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Oui. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Verset 17. Oui. Après qu'on eut emmené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Oui. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Oui. Verset 19. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit. Michal, fille de David. Fille de Saül. Saül, pardon. Sortit à sa rencontre. Sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs. Amen. Quelqu'un comprend ce qui se passe ici? Est-ce que quelqu'un suit? Quelqu'un suit un peu? Amen. De l'autre côté, David venait de combattre Goliath, avait remporté la victoire. Et lorsqu'on lui donne sa femme, David dit, mais attends, je ne suis même pas dit de prendre la femme du roi, la fille du roi. Qui suis-je moi? Alors que David avait tout pour se glorifier, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Fermez-moi de ce côté, c'est la côte de la lumière. Alors, écoutez très bien. Ici, il n'est plus question de David, le combattant. Non. Il est ici question de David, roi successeur de Saül. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Il s'est trouvé qu'un jour, lorsqu'ils étaient en train de partir avec l'arche de l'Éternel, l'arche s'est penchée, ça voulait tomber. Uza, et elle allait toucher l'arche, l'Éternel l'a frappé. Uza tombe là et meurt. Lorsqu'on le prend pour l'amener, David refuse de partir avec l'arche, même de toucher l'arche. Ils abandonnent l'arche. Et l'arche se retrouvait chez Ben Odon, à la frontière de la Syrie. Alléluia. Amen. Il se trouve que l'arche chez Ben Odon, 6 mois après, on vient dire à David que, roi, le monsieur chez qui l'arche est parti là, il est devenu tellement prospère, tellement riche en 6 mois, que non, vous ne pouvez pas. Alors David décide d'aller prendre l'arche là chez Ben Odon et de faire venir ça. Alléluia. Amen. Quand ils ont pris l'arche, la Bible dit à chaque 6 pas, on tuait un bœuf et on tuait un veau. Chaque fois que l'arche faisait, ceux qui portaient l'arche faisaient 6 pas. Un bœuf tombait et un veau tombait. Est-ce que quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Amen. Les gens viennent à l'église. Quand on leur demande de faire souvent des offrandes au Seigneur, les gens pensent que, regardez, lisez la Bible, tous ceux qui sont devenus grands dans la Bible, quand on vous parle de leurs offrandes, ça coupe le souffle. Amen. Ça fait peur. Le cas de Salomon, même quand il prend le pouvoir pour la première fois, le premier sacrifice qu'il fait là, c'est 1000 bœufs. Amen. Vous savez ce que ça veut dire? 1000 bœufs. Vous avez une idée de ce que c'est? C'est-à-dire qu'on amène 1000 bœufs ici à Missa. Vous ne voyez pas qu'il y avait le plus ici. Et c'est ce que Salomon prend pour aller offrir sur Gabaon à Dieu. Mais les gens voient les 1000 bœufs.
Mais pour faire monter les 1000 bœufs sur une montagne, le personnel, les hommes qu'il fallait mobiliser, est-ce que vous avez une idée? Il y a eu trop de fonds physiques. Souvent vous lisez, non, il offrit 1000 bœufs. Non, ne voyez pas les 1000 bœufs. Même tirer un mouton d'ici au stade, c'est un problème. Prendre 10 000 bœufs pour faire monter. Le sommet le plus long, le plus haut, c'était Cameroun. Ici, laquelle est la montagne la plus haute ici? Je crois que le mont, le Bouddhi. Toi seul, il n'y a rien dans ta main. Il faut marcher pour aller jusqu'au sommet. Quand tu arrives là-bas, tu es paralysé. Et il fallait faire monter 1000 bœufs. C'est parce que vous lisez la Bible, vous ne réalisez pas physiquement l'effort que les gens faisaient. Non, vous ne comprenez pas vraiment ce que je viens de dire là. Hein? Commence par le verset 1. Lis ça. Vous allez mieux lire, vous allez mieux comprendre, et puis je vais bien expliquer. Alors, 2 Samuel, chapitre 6, premier verset. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline Uza, et Achoj, fils d'Abinadab, conduisait le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu, et Achoj allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cypres, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de la corne, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Verset 8. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed et d'Om de Gad. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed et d'Om de Gad, et l'Éternel bénit Obed et d'Om. Moi-même, j'avais ajouté 3 mois encore. Déjà, 3 mois déjà, le monsieur était devenu prospère. Hein? Vous comprenez? Oui, vas-y ma fille. Et toute la maison. Verset 12. On peut dire au roi David: l'Éternel a béni la maison d'Obed et d'Om et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed et d'Om jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau. Amen. Amen. Vous comprenez? On dit que quand ils ont pris l'arche, parce que en vérité, ce qui a fait que Dieu a tué Uza n'est pas la faute d'Uza. C'était la faute de David et les souverains sacrificateurs. Parce que l'arche de l'Éternel était censée être portée sur 12 sacrificateurs. Ça veut dire 6 ici, 6 ici. Et on mettait l'arche là, les bois là. Et puis eux devraient marcher pour partir. C'est comme ça qu'on devrait transporter l'arche. Quelqu'un comprend? Oui. Mais il se trouve que lui il prend l'arche et il le met sur quoi? Une charrette neuve. Qu'ils ont fait spécialement pour ça. Donc vous voyez, Israël est
montagneux et rocailleux. Donc, les bœufs étaient en train de marcher en descendant, l'arche était en train de s'incliner pour tomber. Uza va pour soutenir l'arche. Dieu le frappe sur le champ parce qu'il est en colère. Vous voyez? Dieu est en colère, ce n'était pas contre Uza, Dieu est en colère contre David, parce que David était en train d'enfreindre un principe. Mais Uza, quel est lui son problème dans cette affaire-là? Est-ce que la pensée qu'il a eue là, elle était mauvaise? Hein? C'était pas une nouvelle pensée. Mais le problème aussi, c'est que, comme maman le dit, il n'était pas sacrificateur, il n'était pas lévite. Donc il n'avait pas le droit de toucher l'arche. Il devait même croiser le bras comme ça et regarder l'arche tomber. Et Dieu allait régler le compte de ceux qui étaient. Et David a eu peur de prendre l'arche. Les gens produisent l'arche, là, c'est un monsieur qu'on appelle Ben Lion. Quand l'arche rentre là-bas, 3 mois plus tard, on vient annoncer à David que non, l'arche là où c'est arrivé là, le monsieur là c'est les Range Rover, c'est les quêtes, et en tout cas il a prospéré, tout va bien. David, non, il faut que l'arche revienne. Ils sont allés chercher l'arche. Ceux qui portaient l'arche, chaque fois qu'ils faisaient 6 pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils devraient s'arrêter. On égorgeait un bœuf et on égorgeait un veau. Alors, une frontière, je ne sais pas quelle distance ça pouvait faire. Est-ce que quelqu'un réalise? Une frontière jusqu'à la cité de David. Quelle est cette distance-là? Même si c'était ici, jusqu'au Chantal, vous pouvez imaginer combien de 6 pas on peut faire d'ici jusqu'à Chantal? Alors vous comprenez combien de bœufs et de veaux sont tombés ce jour-là. Frère, vous lisez la Bible comme ça, mais les gens font trop de sacrifices pour rester dans leur position, pour être ce qu'ils sont. Les gens font trop de sacrifices. Non, Seigneur, donne-moi la royauté de David, donne-moi la sagesse de Salomon. Quand Salomon faisait 1000 holocaustes, toi tu peux faire ça. Même quelqu'un paie un parent, on dit non, chacun n'a qu'à envoyer une offrande, on ne vous dit pas ce qu'il faut donner. C'est un problème. Offrande sacrificielle chaque fin du mois. Pour toi-même ta vie, pour sécuriser ta famille, c'est aussi un problème. Alléluia. Même c'est que depuis que tu viens à l'église, tu t'es résolu dans ta vie là, c'est 500 que tu dois donner. C'est une résolution que tu as prise. Et tu ne peux pas changer ça. Vous voyez? Et vous voulez que vos positions changent. Alors que vous-même, vous avez pris des résolutions dans la maison de Dieu, ça ne change pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Le jour où tu n'as pas l'argent, tu t'arranges, tu donnes toujours tes 500. Le jour même où tu as l'argent, quand ça déborde, c'est que tu t'arranges, tu donnes tes 500. Ça ne te dérange pas? La Bible dit que chaque fois que les gens faisaient 6 pas, il y a un veau qui tombe, il y a un bœuf qui tombe. À chaque 6 pas, il y a un veau qui tombe, il y a un bœuf qui tombe. Jusqu'à ce que l'arche rentre maintenant dans la ville de David. Quand l'arche est rentrée, vous savez ce qu'il a fait? La Bible d'accord, il a offert encore des bœufs et des veaux pour tout le peuple de la cité de David. Quand il finit de faire ça, il va encore chez lui à la maison, il offre encore des bœufs et des veaux pour sa maison. Et c'est dans ça que David est en train de danser devant l'arche. Pendant que l'arche est en train de partir là, les gens dansaient, on jouait de la harpe et David dansait. David dansait à un moment donné là. La danse était devenue comme fétiche sur lui. Au point où David s'est déshabillé. Alléluia. Amen. Vous comprenez, chez nous, les Akans, quand ils s'habillent, ils ont, je ne sais pas si chez vous les vieux là faisaient ça ici, les cacotos, c'est comme des culottes, hein? Des étoffes, on attache, et puis ils prennent leur gros paille, ils lancent comme ça, et puis ils se promènent dans le village. Donc,
ses habits royaux, quand il les a enlevés, ce qui est resté là, vous savez c'est quoi? C'est son caleçon gros là, qui passe comme ça là. Est-ce que quelqu'un comprend? Et c'est comme ça que David dansait devant le Seigneur. David dansait devant le Seigneur. David dansait, et au moment où ils étaient en train de rentrer, la femme de David était au balcon, parce que sa maison était un duplex. Était au balcon et a vu David danser de toutes ses forces. La Bible dit, elle le méprisa dans son cœur. Toi, tu es ici là. Les gens viennent répéter les samedis. Le dimanche, ils sont en train de jouer. C'est-à-dire que tu es assis dans ta place. Tu es trop respectueux, quoi. Même danser, c'est tout un problème. Le roi David savait qui était Dieu pour lui. Malgré qu'il était au sommet de sa royauté, de sa gloire. Avant, il était né, il était berger, il venait de faire Goliath. Mais là, il est le roi maintenant. Il avait la fille du roi. Il dirigeait le royaume. Il avait 10 princes, 12 princes. Alléluia. Mais regardez une chose. Cet homme était fort, puissant, riche. Mais il dansait devant le roi. Et devant l'arche de l'Éternel. Goudoum, goudoum, kata, 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 goudoum, goudoum, doum, 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 doum. Et ça t'appelle papa, papa. Et David dansait de toutes ses forces. David dansait de toutes ses forces. David dansait de toutes ses forces. Même ses habits tombaient. On va se lever pour l'habiller et dire laissez ça. Et la Bible dit, on était où maintenant? Avant ça? Avant qu'on aurait lu tout? Verset 18. On était au verset 20. Non, verset 18. Lis le verset 18. Verset 18. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Oui. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison. Vous voyez, malgré tout ce que David a fait, maintenant David permet à chaque famille d'avoir un morceau de pain, un morceau de viande. Et chacun est allé dans sa famille. Maintenant écoutez ici. David s'en retournant pour bénir sa maison. Il se retourne maintenant pour aller bénir sa maison. Vous voyez, il y a des bœufs que David a fait pour le chemin. Ça c'est le sacrifice. Maintenant il y a des sacrifices qu'il a fait pour le peuple. Maintenant il y a des sacrifices qu'il fait maintenant pour quoi? Pour sa maison. Frère, il y a des sacrifices qu'on fait pour le chemin. Je ne sais pas comment je marche dans la vie, Seigneur. Cette offrande-là, c'est pour le chemin. Sur mon chemin, débraye-moi le chemin. Parce que sur le chemin, tu peux te trouver avec quelqu'un de méchant. J'ai regardé vis-à-vis, c'est là. C'est hier que, je crois, Aristide m'a envoyé ça, mon petit frère. Vis-à-vis, à Bobo, chez nous. Une femme est en train de marcher avec son bébé comme ça, son grand garçon comme ça. Il doit avoir peut-être 10 ans ou bien quoi. Les gars ont garé, ils ont sorti une machette, ils ont commencé à traîner comme ça. Ils sont allés arracher l'enfant de la main de la dame. Ils ont fait rentrer dedans, ils sont partis avec ça. En plein jour. C'est pas la nuit. Ils ne sont pas venus voler. C'est devant tout le monde. Une femme et son enfant. Ils sont venus lui arracher l'enfant devant tout le monde. Ils ont mis dans le voiture, ils sont partis avec. Sans cagoule. Le diable, ils sont méchants. Donc chaque fois que vous marchez, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Et David a fini de faire ça. Il fait encore des sacrifices pour sa maison. Quand vous venez à l'église même, est-ce que vous faites même des sacrifices pour vos enfants? Pour ne pas qu'un jour, ils deviennent voyous. L'école dans laquelle vos enfants sont là, vous savez qui est là-bas? Il peut apprendre à fumer la drogue là-bas. Il peut apprendre à chercher femme là-bas. Est-ce que vous sécurisez vos enfants? Vous sécurisez vos maisons, vos familles? David a béni le peuple. Il vient maintenant, il bénit sa maison. Lis-moi la suite.
David s'en retournant pour bénir sa maison. Et Michal, combien de personnes bénissent leur maison? La maison c'est qui? C'est ta tante. La maison c'est qui? Ton oncle. La maison c'est qui? Ta soeur, ta cousine. Bénis-les. Si vous ne les bénissez pas, des gens peuvent être méchants dans la famille. Peuvent vous attaquer vos affaires. Quand on dit bénissez-les, ça veut dire prier pour eux. Amen. Pour que leur cœur soit transformé, que leur cœur change. Amen. Vos enfants peuvent réussir parce que les enfants de la cousine n'ont pas réussi. Elle peut détruire l'intelligence de vos enfants. Amen. Continue. et Michal, fille de Saül, Mika, fille de Saül, sortit à sa rencontre. c'est qu'elle était en haut, elle a méprisé le monsieur dans son cœur. Ça ne suffit pas. La Michal est descendue maintenant, elle allait pour croiser David. Écoutez, Elle dit, dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël. vous voyez, c'est avec un air moqueur. Quel honneur aujourd'hui. Pour le roi d'Israël, de cette découverte. Là, elle ne parle pas à son mari. Hein. C'est pour toucher son mari même là. Elle montre la position de son mari. Quel honneur pour le roi d'Israël. Elle ne dit pas pour mon mari. Pour le roi d'Israël. Voyez, pour elle, son mari est trop élevé. C'est le roi d'Israël. C'est quel honneur. Continuez, ma fille. Pour le roi d'Israël, de s'être découvert aux yeux des servantes de ses servantes. De s'être découvert aux yeux de qui? Des servantes. Elle s'est sentie humiliée de voir son mari se déshabiller devant elle-même ses servantes. Et qu'on regarde David, c'est tout son corps là, les muscles bien bâtis comme un homme. Sa jalousie va l'amener jusqu'à aller mépriser son mari. Quel est cet honneur pour le roi d'Israël? De s'être découvert devant ses servantes. Alléluia. Danser comme un clochard. C'est quoi ça? Hein? C'est quel genre de roi tu es? C'est l'horreur que tu apportes à ma maison. Tu m'as humilié devant les filles là. C'est quoi? C'est ces servantes là. D'autres même iront plus loin. Ou bien tu veux les séduire. Oui. Écoutez ce qui s'est passé. Pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Vous comprenez? C'est que pour elle, quelqu'un qui est rien, et moins que rien, doit se comporter comme ça. Vous voyez à quel niveau David célébrait Dieu? Est-ce que vous voyez? David célébrait Dieu à un niveau où un homme élevé, glorieux, ne peut pas arriver à ce niveau-là. C'est les gens du quartier là. Comme ça, là, tu peux danser comme ça. Sinon, David, tu ne devrais pas danser comme ça. Un moins que rien. Quand le français dit qu'il est moins que rien, frère, c'est la plus grosse injure du monde entier. Si quelqu'un te dit tu es moins que rien, d'abord rien même n'est rien, et puis toi tu es moins que ça. Hein? Mais c'est à ça que Jésus a traité le diable. Et moins que rien, tu es plus, même le démon est mieux que toi. Parce que la Bible dit, dans Luc le chapitre 10, 19, la Bible dit quoi? Marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Et moins que rien. Oui, continue. Verset 21. David répondit à Michal. David répondit à Michal, écoutez maintenant. C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute ta maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David dit à sa femme, moi que tu vois, c'est pas devant ces filles-là que toi, je danse. Toi, c'est les filles-là, tu vois. C'est les serviteurs-là, tu vois. Mais moi, je suis en train de danser là, c'est devant mon Dieu. Quand tu viens ici, là, c'est devant qui tu danses. Alléluia. Oui, répondre comme ça, mais c'est devant qui, parce que tu ne vas pas danser. Si c'était vraiment devant Dieu là, j'allais te voir danser. Ici, là, l'espace là, on peut mettre encore des chaises. Mais on a laissé ça pour que vous dansez là. Pour pousser de votre place là, c'est tout un problème.
Mais David dit, c'est devant l'Éternel je danse. Amen. Celui qui m'a choisi contrairement à ton père. Amen. Parce que ton père était tout puissant. Mais je n'étais rien devant lui. Mais Dieu a voulu faire de moi roi à sa place. C'est qu'au lieu que Dieu prenne une personne dans sa famille encore pour qu'il le succède, Dieu a voulu que moi qui ne sois pas dans sa famille, qui n'est pas un sang royal, je puisse remplacer ton père. C'est pour ça que je l'adore. C'est pour ça que je le loue. Parce qu'en temps normal, je ne mérite pas ce trône. Amen. C'est ce qu'il est en train de lui dire. Et il dit quoi? Je veux paraître encore plus vil Oui. que cela Oh. et m'abaisser à mes propres yeux. Vous voyez, David dit, je veux paraître encore plus vil. Plus que ce que j'ai fait. Devant le Seigneur. Et je veux m'abaisser à mes propres yeux. Ça, je ne le fais pas pour vous. Je le fais pour moi-même. Pour mon Dieu. Quand David dit, Dieu dit, David est l'homme selon mon cœur. C'est ça que Dieu voyait. David avait commis une erreur. C'est vrai. Quand il est venu lui dire que l'arche de l'Éternel est en train de bénir quelque part, David, non, on ne peut pas laisser ça là-bas. Alléluia. Amen. Il faut que ça vienne ici. Mais pour les erreurs que j'ai faites, chaque 6 pas, je vais offrir un bœuf, un veau, pour pardonner le péché. Le péché du peuple. Pour que si quelqu'un par erreur venait toucher ça, que Dieu prenne les bœufs là comme sacrifice. Que Dieu prenne les veaux là à la place des hommes. Que de prendre encore une autre personne. Il y a des offrandes que vous faites qui remplaceront les hommes qui doivent mourir dans vos familles. Amen. David savait que le trône là, en temps normal, lui ne peut pas s'asseoir là-bas parce que c'est un trône royal, c'est héréditaire. Mais il dit, si Dieu m'a choisi à la place de ton père qui était roi, donc sa famille devrait succéder, c'est pour ça que je danse. Parce que je ne mérite pas ça. Vous voyez? Même partout où Dieu fait son choix, où David pouvait dire non, je mérite plus que ton père. David dit qu'il ne méritait pas. Il était humble aux yeux des hommes. Il était humble à ses propres yeux. Il était humble aux yeux de même la royauté. Écoutez ce que sa femme dit encore. Alors vite, on va terminer. Je veux paraître encore plus vil que cela. Je veux paraître encore plus vil. Oui. Que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Oui. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Néanmoins, je serai en honneur devant les servantes dont tu parles. Est-ce que vous comprenez? Je serai en honneur. Parce qu'eux au moins ils savent ce que je suis en train de faire, ils savent que c'est pour Dieu que je fais cela. Alléluia. Amen. Devant ta femme et tes enfants, est-ce que tu peux danser pour Dieu? Dans la cérémonie, dès que tu veux commencer net, c'est là que ton mari te pèse. Ah, on est dans une cérémonie, c'est solennel, on ne doit pas danser là. Alors que c'est la chanson de Dieu qu'ils sont en train de danser. La reine d'Angleterre, ils étaient en train de louer le Seigneur. Elle s'est levée, elle était en train de danser. Le protocole est venu lui dire non, madame la reine, elle dit leur laissez. Je suis en train de danser devant le roi et tous les rois. Amen. Toi-même, tu es qui? Quand vous lisez la Bible, vous ne tombez pas sur ces gens d'écriture là. On dit acclamer, tu es là, oufou, tu as peur. Mais si tu es fâché, reste chez toi à la maison. C'est parce que nous tous on est fâchés dehors. Nous tous on a des problèmes. Qu'on vient dans la maison du Seigneur pour de la joie. Pour se réjouir. Ton mari et toi, vous avez fait votre parole à la maison. Mais quand vous arrivez ici, vraiment la parole de Dieu, la louange doit vous détendre, doit vous donner de la joie. Vous devez même oublier. C'est toi seul depuis la maison. Tu es fâché. Mais tu as pris la route quand même, tu es venu, tu es assis. Tu es fâché encore. Toi seul. Alors que tu es censé gagner de l'argent dans la maison du Seigneur. Amen. Voici l'une des raisons. Une autre raison pour laquelle Dieu dit David est l'homme selon mon cœur. Lisons le psaume 122, verset 1. Il y a trop de raisons, mais on va se limiter à ça. À quelques de ces raisons-là. Le psaume 102,
22. 122. Verset 1. Verset 1. Il est écrit. Il est écrit. Cantique des décrets De David. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Je suis dans la joie. Le roi dit. Frères et sœurs, vous n'avez pas idée. Les gens trouvent leur joie quand ils sont en train de manger avec un ministre. Même ils font tout pour appeler quelqu'un. Oui, allô frère, comment tu vas? Ça va? Oui, ça va. Même tu vas dire, mais ça va. Bon, attends, je vais te rappeler. Je suis en train de manger avec le ministre, je te rappelle. Mais il faut que tu saches qui est en train de manger avec le ministre. C'est là qu'il trouve sa joie. Et c'est gâté au quartier aujourd'hui. C'est pas vous qui l'appelez, hein, mais il va chercher à vous rencontrer vous tous. Ah ouais. Non, même hier c'était bon. Hein. Mais qu'est-ce que c'était bon? Non, hier, franchement, c'est la grâce de Dieu. Vous allez, quand il va par la grâce de Dieu, vous croyez que c'est l'humilité. Hein? Non, il va vous expliquer ce qui s'est passé hier. Hier, j'étais avec le ministre des Finances. Et puis le ministre des Transports. On a mangé au restaurant. Vraiment, tout ça là, c'est la grâce de Dieu. Frère, il voulait que tu saches qu'il a mangé le ministre. Amen. Amen. Alléluia. Et lui-même, il prend le téléphone, il est là, il comprend le numéro. Mais Dieu, c'est comment? C'est lui qui t'appelait. Mais c'est lui qui va montrer maintenant que non, il n'a pas le temps, il va te rappeler après. Non, écoute, comme je suis le ministre, je vais te rappeler tout à l'heure. Je suis occupé un peu. C'est toi qui m'as appelé. Alléluia. Amen. Mais c'est là, alors que David, ce grand roi, cet homme riche, cet homme puissant, cet homme vaillant, ce grand héros, il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Allons à la... Combien de personnes à qui on a dit, frère, allons à l'église? Ah, je suis fatigué. Alors que David dit, c'est là qu'il lui retrouve la joie. Donc vous voulez savoir encore les raisons pour lesquelles Dieu dit, j'aime David. Toi, quand on te demande, ça veut dire on t'appelle pour te dire, non, demain, on sera à l'église. Quelle est ta réaction même? Bon, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. J'ai trop de choses là, je ne peux même pas te dire un mot. Mais ma fille, tu as quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Non, il y a trop de choses. Comme si elle devrait balayer toute la rue même du Gabon. Frère, est-ce que Dieu vous intéresse? C'est ça. Dieu vous connaît. Il sait pourquoi tu viens. Amen. Dieu sait pourquoi tu viens. Amen. Il sait comment ça va se terminer cette affaire aussi. Amen. Il est là, il te regarde. C'est toi qui es dans ton film, mais lui, il connaît le début. Toi-même, tu ne connais même pas comment ça va terminer. Lui, il connaît comment ça va terminer. Amen. Mais Dieu est compatissant. Amen. Il ne tient pas compte de pourquoi tu es venu. Lui, il regarde le fait que tu as eu le courage, la décision de venir dans sa maison. Amen. Ce qui va regarder, c'est ta sincérité pour l'amour de sa maison. Amen. L'amour de sa présence. Amen. Et c'est pourquoi il a dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Si tu ne l'as pas fait dans les premières heures, dans les dernières heures, il fera ça. Amen. Si tu ne l'as pas fait dans les premiers jours, les derniers jours, il le fera. Amen. Il est le premier, il est aussi le dernier. Si ce n'est pas levé le premier, il se lèvera le dernier. Si ce n'est pas levé au commencement, il se lèvera à la fin. Tu n'as pas d'inquiétude. Il faut aimer la présence de Dieu. Le Seigneur est vivant. Il est réel. Comparablement à David, tu es qui? Tu es qui par rapport à David? Mais David dit, je suis dans la joie. Amen. Lorsqu'on me dit, allons à la maison du Seigneur. Et d'autres trouvent des justifications, des justificatifs, pour dire non, moi je ne peux pas venir parce que j'ai mon église. Alors que ça fait même 10 ans, elle n'a même pas encore mis bien dans son église. Amen. Elle ne connaît même pas si l'église a déménagé. Souvent même l'église a déménagé, elle ne savent même pas. Le jour où tu l'invites, ah ma soeur, je peux t'inviter à l'église, ou bien mon frère, je peux t'inviter à l'église. Ah non, hein, moi j'ai mon église.
Mais ton église c'est où? Comment s'appelle ton pasteur? Ah non, tu sais que moi, je ne connais même pas le nom de son pasteur. Parce qu'il veut pas aller à l'église. C'est tout. Dieu est vrai. Dis Amen. Voici l'une des raisons pour lesquelles Dieu aimait David. David était l'homme selon son cœur parce que Dieu aime qu'on aime sa présence. Dieu aime nous voir dans sa présence. Dieu est content de nous voir chaque jour dans sa présence. Dieu aime voir du monde dans sa présence. Et il nous veut dans sa présence. C'est un bonheur pour Dieu. C'est une joie pour lui de nous voir chaque jour dans sa présence. C'est une fierté. Vous savez combien de fois le diable se moque de Dieu? Vous savez combien de fois le diable se moque de Dieu? Chaque fois que tu es couché dans ta maison le dimanche pendant que les gens sont en train de faire le culte, il va trouver Dieu là-bas pour lui dire: n'as-tu pas dit que celui-là c'est ton enfant? Tu vois son comportement. Les gens sont en train de louer, mais lui est couché à la maison. Et Dieu est là comme ça, il regarde. Oui, cette conversation s'est passée dans Job le chapitre 1. Il a dit ainsi d'une manière désintéressée que Job déclare: touche-le, tu vas voir. Parce que Job savait que, et Satan savait que si Job est touché, il allait abandonner Dieu. Alors que Dieu savait que non, c'est pas vrai. Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour défier le diable? En âme et conscience. Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour défier le diable? N'est-ce pas que Dieu, quand il te regarde comme ça, et puis il dit non, pardon, on ne peut pas aller dans ton chemin. Lui, là, il ne connaît pas sur lui. Mais Dieu a regardé Job. Et puis il a dit au diable: oui, je crois que même si tu touches à tout, il ne peut pas m'abandonner. Toi-même, on ne va même pas te tenter. Toi-même, tu vas te décourager seul. Oui, parce qu'on est en train. Donc tu as assis là, tout ce qu'on est en train de dire là, c'est que toi, c'est toi qui sont en train de prêcher. Donc tu es gonflé à bloc. Au lieu que peut-être ça te dise non, si vraiment c'est de moi que la Bible parle, ou bien l'application, il faut que je change. Non, toi-même, tu es en train de prendre des décisions de cascade. C'est toi-même, tu les prends, tu les annules, tu prends d'autres, tu annules ici, et tu réfléchis si tu es ici, tu penses non, je vais faire comme ça. Non, quand je sors ici, je vais faire ça. Non, je ne vais pas faire ça. Si je fais ça, on ne va pas comprendre. Je vais faire ça comme ça, comme ça. Toi seul, tu es là, tu calcules dans ta tête. Frère, ça ne fait rien au Seigneur. Ça ne fait rien à Dieu. Et ça ne fera rien au Seigneur. C'est toi seul qui cours dans un sac de piment. Ça va te piquer, brûler seul. Que Dieu te fortifie. Amen. Mais ce qui est sûr, la prédication qu'on prêche à l'église, ce n'est pas pour les baffes. C'est pour vous les hommes qui avez un sens. Qu'on prêche sur le péché, c'est pour toi. Pourquoi ça te touche, tu te fâches? Mais tu veux qu'on prêche à qui? C'est à toi qu'on doit parler. C'est pour ton changement. Amen. Il faut que tu changes. Amen. Je demande à l'Éternel. Écoutez David. Non seulement il est de l'argent dans la maison du Seigneur, mais quand il arrive dans la maison du Seigneur, écoutez sa prière. Écoutez la prière de David. Oui. Je demande à l'Éternel une chose. Toi, quand tu viens là, tu as 10 000 sujets de prière. Si jamais le pasteur a fait l'erreur pour dire non, prenez une feuille, écrivez un sujet dessus, 3 sujets, toi tu mets au moins 100. Alléluia. Un roi. Frère, vous connaissez la maison d'un roi, d'un homme riche. Mais écoutez la prière de David. Je demande à l'Éternel une chose. Pas deux. Je demande une chose. Que je désire ardemment. Il dit une chose que je désire ardemment. Le désir, c'est quoi un désir? Le besoin vide qu'on veut combler. Ce qu'on recherche. Ce qui fera plaisir. Il dit, ce que je désire ardemment. Ardemment, c'est quoi? Ça veut dire quoi ardemment? Voilà. Ce que je désire à tout prix. Ce que je désire vraiment ardemment, c'est que sur le champ, maintenant. Et il dit quoi? Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Oh, alléluia.
Amen. Alléluia. Alléluia. Quand tu me vois appeler dire Alléluia, tu coupes, tu ne parles pas, sinon tu ne peux pas t'entendre. Redis ce que tu as dit là. Alléluia. Amen. Redis. Nous qu'à bien comprendre. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Oui. Et pour admirer son temple. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, souvent je rentre ici à l'église. Souvent c'est pas pour prier. Il m'est arrivé de rentrer ici, de venir regarder le piano là. Celui-là. Et puis je suis content de l'avoir eu. Amen. C'est un piano qui a coûté cher, 1,5 million. Amen. Souvent je viens, je regarde les baffes. Et puis je regarde le micro là. Et puis je suis content de les avoir eus. Amen. Et c'est là que je me souviens que David, c'est ce que David faisait. Amen. Il dit, je veux rentrer dans ta maison pour admirer, contempler. Donc ça veut dire que le temple de l'Éternel était vraiment un beau temple. Amen. Alléluia. Amen. Quand je rentre ici souvent et que je regarde l'église, je suis fier, je suis content. Amen. Mais ça n'a rien à voir avec David. Moi-même qui habite ici, quand on sort, c'est ma maison qui est là. Mais je ne dors pas ici. Je dors rarement de temps en temps. Mais David il dit, s'il y a une chose que je désire ardemment, c'est d'habiter dans ta maison. Toi tu attends, la semaine là, pour faire 3 cultes. Ça veut dire David, même s'il y avait possibilité de faire culte chaque jour, ça ne le dérange pas. Amen. On dit non, mardi, jeudi et dimanche, tu es fâché. Ah, chaque jour, il faut aller à l'église. Frère, David le roi. C'est ça qui fait que Dieu dit David était l'homme selon son cœur. Amen. Si tu veux être l'homme selon le cœur de Dieu, il va falloir que tu aies ces qualités en toi. Amen. Quelqu'un qui aime la présence de Dieu. Les gens n'aiment pas Dieu. Mais ils aiment les œuvres de Dieu. Ils aiment le fruit, mais pas là. Ils aimeraient avoir les fruits beaucoup en abondance, mais pas là. C'est pourquoi vous êtes continuellement dans la soif. Parce que vous avez opté pour les fruits. Mais si vous avez l'âme, frère, en sa saison, en son temps, en tout moment, tu auras les fruits. Et tu les auras en abondance. Parce qu'il arrive des moments où même les fruits, même tu ne peux pas les avoir parce que celui qui en a ne veut pas les vendre. Ou bien vous comprenez pas ça? Il y a des moments même, c'est que toi-même tu vois, tu veux payer, tu as les moyens. Mais la personne te dit non, je ne sais pas vendre. Mais si tu avais là, est-ce que tu as besoin de payer encore? Non. La dernière raison, pour les cœurs, alléluia. Le psaume 26, verset 8. Lisons. Psaume 26, verset 8. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Amen. J'aime le séjour. N'est-ce pas? C'est quand tu es à Istanbul que tu viens, que tu dis à tes amis, ah vraiment, le séjour à Istanbul c'était merveilleux. J'étais de ce passage à Paris, c'était pas facile. Je vous assure que j'étais tiré partout parce qu'il fallait tout visiter, c'était vraiment très beau. N'est-ce pas? Mais combien de fois tu as dit à ton voisin que nous, notre église là vraiment c'est une très belle église, c'est climatisé, même il y a la caméra, nous avons tous les instruments et les choristes chantent bien. As-tu parlé comme ça depuis l'année a commencé? Depuis 2023, tu as bien parlé comme ça? Est-ce que tu parles même de l'église?
Mais si tu ne parles pas de ton pasteur, mais est-ce que tu parles même? Parce qu'il y a des gens, même quand ils passent, ils pensent que c'est une cellule. Ils n'ont pas une idée que c'est une église en bonne uniforme. Qu'il y a tout dedans. Mais est-ce que tu en parles? Partout où je me trouve, je parle du Seigneur. Partout où je me trouve, dans n'importe quel lieu où je me trouve, je parle du Seigneur. Ma fille, tiens-toi les mains. Je t'ai parlé du Seigneur. Tu étais où? Tu travailles où? C'est là-bas que je t'ai parlé du Seigneur. Alléluia. Plusieurs fois, je t'ai demandé de venir. Est-ce que tu t'as pu venir? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai appelé hier. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous attendez. Chaque jour, je lui envoyais un message. Bonjour, comment tu vas? Je t'ai invité, tu n'es pas venu ce dimanche, est-ce que tu peux venir? Je l'ai poursuivi pendant 3 semaines. Nos messages sont là. Je lui ai même laissé mon numéro. Je lui ai dit, donne-moi ton numéro, je vais t'appeler. Je vais t'envoyer un message chaque jour. Chaque jour, je lui envoie un message. Chaque jour, je suis fidèle. Aujourd'hui, à ma grande surprise, elle m'envoie un message matin, je n'ai pas vu. Elle m'appelle encore. C'est vous qui m'avez invité pour la femme dans l'église. Je dis oui. Elle dit, mais l'église est où? Indiquez-moi, j'arrive. Aujourd'hui, elle est là. Il faut persévérer. Il ne faut pas avoir de parler du Seigneur Jésus. Inviter, parler. La personne peut ne pas venir aujourd'hui, mais insister. Le Seigneur lui-même fera son travail. Amen. David dit, je veux contempler ton temple. Je veux contempler ta beauté. Et c'est là que se trouve quoi? Le lieu où tu as... Mais on a mis les écrans là, tout ça là. Mais lisez avec moi. Pourquoi? Voilà. David savait que son royaume était affaibli. Pourquoi? Parce que dans la présence du Seigneur, il avait toujours la gloire de Dieu. C'est pourquoi David était glorieux. Si vous vous frottez à la gloire, vous aurez la gloire. Amen. Si vous vous frottez à la pauvreté, vous aurez la pauvreté. Amen. Si vous vous frottez à la misère, vous aurez la misère. Amen. Donc David vous a dit le secret. Ceux qui veulent savoir pourquoi David, son royaume a été glorieux, David dit sa gloire vient de la maison de Dieu. C'est là-bas, c'est dans ce lieu que se trouve la gloire. Amen. Quand vous me voyez là, je ne suis pas glorieux. Je ne suis pas glorieux. Amen. Mais réponds, ce n'est pas jalousie, réponds. Amen. Je suis glorieux ce matin. Amen. Mais oui, c'est ça, c'est la maison du Seigneur. Amen. C'est la maison de Dieu. Dieu ne permettra jamais que ses enfants aient honte. Amen. Si vous vous attachez à la maison du Seigneur, moi je sais de quoi je parle. Amen. Parce que j'ai porté presque un pantalon en 1 an. Amen. Mais je me suis attaché à la maison du Seigneur. Amen. Je suis resté fortifié. Amen. Ça va te fatiguer, mais c'est ça qui est vrai. Amen. Ça va te déranger, mais c'est ça qui te entend. Il faut aimer la présence de Dieu. Amen. Il faut aimer Dieu. Amen. Et David avait ses prédispositions en lui. Et c'est ce que Dieu a vu. David craignait Dieu. David aimait Dieu. David respectait Dieu. Il craignait les choses de Dieu. Et Dieu a dit, a rendu témoignage. David est l'homme selon mon cœur. Amen. Dieu a rendu témoignage de Job. Il a rendu témoignage de David. Amen. Mais il faut qu'il rende témoignage de toi aussi. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur te bénira, mon frère. Amen. Je crois. Psaume 23, le verset 6. Psaume le chapitre 23, le verset 6. Psaume 23, verset 6.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, Dieu ne s'est pas trompé sur David. David avait un très bon fond. David aimait la maison du Seigneur. Oui, j'habiterai tous les jours de ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que tu as envie d'habiter dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de tes jours? Amen. Bénis soient ceux qui ont répondu avec vigueur. Amen. Que le Seigneur vous aide. Amen. À vous qui êtes compatibles aux choses de Dieu. Amen. Ceux qui adorent les fétiches, ils voient la gloire de leur fétiche. Ceux qui adorent Dieu aussi voient la gloire de leur Dieu. Amen. On ne sait pas où tu es. Tu n'es ni fétiche, tu n'es ni Dieu. On ne sait pas où tu es. On ne sait pas ce que tu es. Tu penses que le monde là est philosophique? Le monde est vrai et réel. Amen. Et ça existe. Amen. Dieu existe, frère. Ma soeur, Dieu existe. Il faut aimer la présence de Dieu. Amen. Il faut aimer venir dans la maison du Seigneur. Amen. Frère, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Beaucoup de personnes ont fait de l'église un business. Frère, écoutez-moi très bien. Beaucoup de personnes ont fait de l'église un business. Ils sévissent le peuple. Ils dépouillent le peuple. Mais vous-même, vous savez qu'ici à Canaan, c'est Dieu qui nous soutient. Amen. Et nous sommes les premiers financiers de cette église. Amen. Donc vous devrez comprendre même que c'est même pas pour de l'argent de quelqu'un même que nous faisons l'œuvre. Nous faisons l'œuvre pour que Dieu vous bénisse. Amen. Nous faisons l'œuvre pour que Dieu vous accorde ses grâces. Amen. Nous faisons l'œuvre pour que Dieu vous accorde ses grâces. Amen. Nous faisons l'œuvre pour que Dieu vous accorde ses bénédictions. Amen. Ça au moins vous pouvez témoigner ça. Amen. Ça au moins vous savez cela. Amen. C'est parce que nous, on sait ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Et on sait ce que l'Éternel continue de faire pour nous. Amen. Nous, on sait. Et quand vous parlez, ne mélangez pas les gens. Dans une corporation, il y a des faux, mais il y a aussi des vrais. Amen. Il n'y a pas seulement que des faux, il y a aussi des vrais.